en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. D'être une femme. Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu maintenant elles l'ont. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chasses à fouetter. De conseils d'administration, de longs dîners en réunion, passer en coup de vent chez le coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur. Elles rentrent épuisées tous les soirs, la télé elles veulent plus la voir. À peine la coupe d'un magazine et un cachet qui les assassine. Elle n'y pense plus, juste un amant qu'elle ne revoit plus. D'ailleurs c'est un acte manqué quand leur portable se met à vibrer. Pour la nostalgie d'autrefois, faudrait du temps, elles n'en ont pas. Elles y reviendront évidemment, avec le premier cheveu blanc. 30 années se sont écoulées, ont-elles perdu ce qu'elles ont gagné? Elles étaient femmes en 80, des femmes jusqu'au bout des seins. Question salaire, ça ne va pas mieux, celui d'un homme coupé en deux. On les enfume de parité, mais qui promet l'égalité? Je sais que beaucoup en ont marre, mais il n'est pas encore trop tard. Il suffit de retrouver l'adresse du type gâché dans leur jeunesse. Un homme gentil qu'elles ont laissé au bord des occasions manquées. Refaire sa vie et pourquoi pas être une femme et belle à la fois. L'amour d'automne c'est encore mieux, laisser un homme faire ce qu'il veut. Et puis s'endormir contre lui, jeter les dossiers aux orties. Se dire qu'au fond ce sont des femmes, et mon Dieu ce n'est pas un drame. Femme de n'importe quelle année, femme pour aimer, se faire aimer. D'être une femme. Bonsoir Michel, femme 2010, être une femme 2010, c'est cette nouvelle version qu'on vient d'entendre. Michel, ce soir c'est une soirée spéciale séducteur, là c'était donc un remix de Anton Wick et Laurent Wolf, mais on va parler plutôt des séducteurs et des charmeurs, on va aller s'asseoir tous les deux. Est-ce que vous... Michel, vos recettes de séduction, nous les avons étudiées de près, à la loupe. Vous allez voir maintenant ce que fait Michel Sardou pour plaire aux femmes. Rien. Magnéto. Je veux l'épouser pour un soir, mettre le feu à sa mémoire, l'épuiser d'amour et disparaître dans la nuit comme un voleur, comme un bandit. Direct et hyper sexy. Alors pourquoi pas? Et l'oublier un peu plus tard. D'accord Michel, on se marie cette nuit. Et après?
poser les mains sur un... Michel Sardou a toujours parlé du plaisir sans tabou. Michel Sardou est un grand charmeur, avec les mots, et surtout parce que c'est un macho. Donc les femmes, bien évidemment, ne restent pas insensibles à ce côté macho. À faire voler nos âmes au 7e cieux, à se croire mort et faire l'amour encore, je vais t'aimer. On n'imagine pas Sardou faire la cour aux femmes. On imagine Sardou embarquer une gonzesse un soir pour faire une virée. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Il séduit beaucoup de femmes, et d'ailleurs tous les âges. Tous les âges, ouais. Femme des années 80 et femme jusqu'au bout des seins. La maladie d'amour. Et bien Michel Sardou, comme sa chanson l'indique, lui c'est l'amour elle-même. Hein. Michel Sardou chante les femmes passionnément. Et en grand séducteur, il n'en oublie aucune. Comme dans cette chanson qui n'est pas restée dans les mémoires, mais qui risque de vous surprendre. Tout le confort à la maison, et pour garder son petit garçon, une portugaise. Pas grand-chose de différent des autres femmes de 30 ans sur cette butte. Mis à part un petit détail, quand elle se rend à son travail, c'est pour aller faire la pute. Il doit beaucoup plaire aux filles. Il doit beaucoup plaire aux filles. Grâce à sa voix. Sa grand-mère, elle est fan, je crois. Elle adore, adore Michel Sardou. Michel, on voit dans ce portrait que vous chantez les femmes depuis longtemps. Vous n'avez pas attendu cet album Être une femme 2010. Qu'est-ce qui a changé dans votre perception des femmes entre les années 70 et aujourd'hui ? Tout a changé depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que les femmes sont l'essentiel des chansons. Enfin, je pense que c'est le sujet principal, en général. Ça repose sur une histoire. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme, toujours. Shabadabada. Shabadabada. Moi, j'ai une anecdote, Vas-y, Michel, qui est indirectement liée à toi, parce que c'est que on est très soudés. J'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère, qui était une femme du siècle extraordinaire que tu as connue. Et ma grand-mère, c'était un petit peu le barème des chanteurs français qu'elle aimait, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas beaucoup qu'elle aimait. Il y en avait 2, peut-être 3. Alors, sans citer de nom, les autres, c'était « Oh là là, enlève-moi ça de la radio, je ne veux pas l'écouter. » Elle est bulgare. Hein. Bulgare, oui. Et dès qu'elle entendait Michel, c'était ah, voilà quelqu'un qui chante bien. Donc, tu étais un petit peu, très apprécié à la maison. C'est le parade de la famille. Exactement. Il y a une chanson de Michel que, je sais pas, qui évoque un souvenir particulier. Il y en a plein. Une que tu pourrais nous chanter, là ? Alors, il y en a une que j'écoutais quand j'étais petit, que j'adorais et que j'aime toujours en avant, c'est Vladimir Ilitch. La première fois que j'ai écouté cette chanson, ça m'a... Ah ouais, je sais pas pourquoi, au point de vue harmonique et tout, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et ça fait partie des chansons qui m'ont fait quelque chose. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé. Quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays? Toi, Vladimir Ilitch, au soleil d'outre-tombe, combien d'années faut-il pour
gagner 4 sous. Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe, Lénine, relève-toi. Ils sont devenus fous. Devenus fous. Il la chante mieux que moi. J'adore cette chanson, j'adore cette chanson. Elle fait partie intégrante de mon... C'est drôle, tu me l'as fait découvrir, dis donc. Ah ouais? Ouais, je l'avais un peu perdu de vue, celle-là. Elle est bien. C'est ce côté Mais il la chante slave, hein, magnifiquement. ça monte comme ça. Il la chante magnifiquement. Ouais. Sur Lénine, on vous parlait plus de politique, cette fois-ci vous étiez content? Oui, tout le monde m'engueule du coup. Alors donc, quand j'en parle, on dit parle trop de politique. Vous êtes toujours communiste? Oui, voilà. Hein, toujours, ouais. C'est bien ce qui me semblait. J'ai vu un papier sur vous d'ailleurs, disant que vous étiez finalement un chanteur de gauche. Ça doit vous faire marrer, tout ça? Non, on ne dit pas exactement ça. Oh, non, presque, on dit pas exactement ça. Ça doit vous faire marrer, non? Non, ce qui est amusant, c'est que très souvent, en ce qui me concerne, on va chercher des prétextes qui ne sont pas dans les chansons. Oui. Les chansons sont des chansons avant tout. Alors j'essaye évidemment d'y mettre ce que je pense, je suis sincère. Mais on va toujours chercher un prétexte que je n'ai pas. J'entendais tout à l'heure un imbécile disant c'est un macho. Bon, ce mec est un con, par contre, ça je peux le dire. Je suis tout sauf un macho. Ouais. Je suis très timide. Je ne sais pas commencer à parler à une fille. J'attends qu'elle vienne, si j'ose dire. C'est sans aucune prétention, mais je ne me lèverai pas, je ne sais pas m'y prendre. Je ne fais jamais le premier pas. Et voilà. Mais on va chercher quelque chose. Dans, par exemple, Être une femme 2010, les féministes vont dire oui, mais pourquoi la fille, alors que j'ai voulu représenter, tu sais, ce qu'il y avait sur les camions, enfin, tu sais, tu les as vu, les pin-ups sur les camions des années 50 en Amérique, quoi. Tu vois, c'est un clin d'œil. C'est pas. Mais enfin, on va aller chercher quelque chose là-dedans. On va dire macho. D'accord, macho. Il est macho, le mec. Les pin-up, qui sont d'ailleurs dessinés par Romain Hugo, qui est avec nous ce soir et qui dessine en temps réel des pin-up. C'est lui qui a dessiné les 12 planches qui sont sur votre album. Romain a énormément de talent. C'est pas seulement mon album, c'est un grand dessinateur. Ton album, Patrick, nouvel album, qui est complètement dans la thématique de l'émission, puisque l'album s'appelle L'instinct masculin. Image très beau gosse, comme une couverture